Chers amis, vous savez qu'il y a une procédure pour cachériser des ustensiles. Lorsqu'on veut par exemple, avant Pessah, cachériser des ustensiles dont on s'est servi durant toute l'année pour des mets qui sont chametz, il y a une procédure. On l'a déjà développé plusieurs fois sur Espace Torah, d'autres rabbanim aussi en ont déjà parlé. Cette procédure-là concerne aussi bien le chametz que tout type d'autres problèmes. Un ustensile par exemple qu'on a reçu d'un non-juif, dans lequel on sait qu'il a pu cuisiner dedans du jambon, tout type de choses interdites, il y a une procédure pour pouvoir cachériser cette chose-là. De la même façon, des ustensiles qui nous servent généralement pour un usage bassari, pour être utilisés pour des mets de viande. Et on souhaite d'un coup s'en servir pour des mets qui sont chalavi, à base de lait. On a le droit de cachériser. On prend l'ustensile, on le cachérise. Jusqu'à présent, il était bassari. Dorénavant, il va devenir chalavi. Mais là, je tiens à préciser un point important et qui va concerner en particulier les Ashkenazim. L'un des plus illustres rabbanim d'origine ashkénaze, qui s'appelle le Magen Avraham, écrit dans les lois de Yom Tov qu'on n'aime pas s'amuser à passer sans arrêt d'un stade de bassari à un stade de chalavi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se disent pendant 2 jours, mon four va être bassari. Et puis ensuite, je fais la pyrolyse, et pendant 2 jours, il va être chalavi. Et puis ensuite, je le rends bassari. Et puis ensuite, je le rends chalavi. Dit le Magen Avraham, c'est pas possible de faire une chose pareille. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que les gens viennent à s'embrouiller. La confusion ici est trop facile. Et d'ailleurs, je peux vous dire que combien de fois j'ai reçu des coups de fil de personnes qui me disent voilà, le four était bassari, mais mon mari n'était pas au courant, il pensait que c'était chalavi, donc il a fait une pizza à l'intérieur. Que dois-je faire avec ma pizza ? Que dois-je faire avec mon four ? Que dois-je faire avec le plateau ? Que dois-je faire avec les assiettes ? Ça veut dire que l'erreur est fréquente. Lorsque j'ai un four qui est bassari, je sais très bien qu'il est bassari et qu'il n'est pas chalavi. Lorsque j'ai un four qui est chalavi, je sais qu'il est chalavi et qu'il n'est pas bassari. Mais dès lors que j'interchange trop souvent les utilisations, il y a matière à se tromper. C'est la raison pour laquelle le Magen Avraham écrit « Et telle est la coutume ashkénaze ». Dans quelques instants, je vais préciser quelques données importantes. La coutume ashkénaze est de dire qu'on doit décider soit chalavi, soit bassari. En pratique, la coutume séfarade, ainsi que l'écrit le Rav Ovadia Yosef, et il ramène de nombreux décisionnaires qui écrivent cette chose-là, et qu'on peut autoriser. On peut autoriser de se servir chalavi, ensuite on cachérise, ça devient bassari, ensuite on cachérise, ça devient chalavi. Évidemment, il vaut mieux mettre un papier sur le four et écrire dessus, pour l'instant, le four est chalavi. Dorénavant, le four est bassari. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'interdiction de le faire. Concernant la coutume ashkénaze, qui est donc de se montrer plus strict et d'interdire. Dans quelle mesure peut-on, malgré tout, autoriser ? Alors vous vous doutez bien que si je vous parle de cela juste avant Pessah, c'est qu'il y a malgré tout un petit lien avec Pessah. Dit le Khatam Sofer que pendant Pessah, c'est l'occasion rêvée pour les personnes qui souhaitent changer de statut à leurs ustensiles de le faire. Je m'explique. Certaines personnes avaient une vaisselle qui était complètement bassari. Ces personnes-là sont d'origine ashkénaze et donc ils doivent se plier aux enseignements du Magen Avraham. Ces personnes se disent, bon allez, j'aimerais bien que ça devienne chalavi, j'aimerais tellement. On leur dit, mais tu peux pas. Le Magen Avraham dit qu'on ne peut pas changer de bassari à chalavi. Si c'est bassari, ça reste bassari. Ils disent, oui, mais alors quand est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, il n'y a pas un jour une issue de secours ? Ces personnes, on leur dit, tu sais quoi, il y a Pessah qui approche, là c'est une super occasion. Pourquoi ? Ton ustensile jusqu'à présent, il n'était pas que bassari. Il était bassari et chametz. Tu t'en es servi durant toute l'année. Dorénavant, as-tu le droit de faire une cachérisation pour enlever le statut chametz de ces ustensiles et les rendre cachères pour Pessah ? Réponse oui. Tout ce qui dérangeait le Magen Avraham, c'est chalavi bassari. Parce que c'est trop fréquent et il y a trop de risques d'en venir à s'embrouiller. Par contre, une fois par an, de chametz à kasher de Pessah, c'est faisable. Donc, disent les décisionnaires, lorsque le jour, la veille de Pessah, quelques jours avant Pessah, tu vas procéder à cette cachérisation. Et cette cachérisation est légitime, elle est tout à fait autorisée. Vu que tu ne la fais pas pour passer de chalavi à bassari, mais tu l'as fait pour passer d'un statut de chametz à un statut de kasher le Pessah. Donc profites-en à ce moment-là
pour décider que dorénavant, ça devient non plus Bassari, mais Khalavi. De la même façon, puisqu'on y est, je tiens à préciser que même en dehors de Pessah, certaines personnes n'ont pas les moyens financiers de se permettre deux fours, aussi bien un Khalavi qu'un Bassari. Ces personnes-là, même les Rabbanim Ashkenazim, en tous les cas, beaucoup d'entre eux, s'accordent à dire qu'à ces personnes-là, on peut leur autoriser de passer de Khalavi à Bassari, Bassari à Khalavi, selon les conditions dont il faudrait parler une fois, pyrolyse, allumer le four au maximum, ce n'est pas notre sujet à présent. Autre cas dans lequel on autorise. Imaginez, vous trouvez un ustensile, ou une personne, par exemple, vous offre un ustensile. Vous avez votre tante qui vient et qui vous dit, voilà, tel ustensile, je te l'offre. Sache juste que cet ustensile est Bassari. Maintenant, cette personne-là, au moment où elle me l'offre, elle se dit, mais attends une seconde, pourquoi je vais l'obliger à se servir de cet ustensile en usage Bassari? Peut-être qu'il aimerait bien s'en servir en usage Khalavi. Alors cette personne-là, hein, elle se dit, avant de lui offrir, je vais le cachériser pour le rendre parvé. Comme ça, ensuite, lui, il fait ce qu'il veut de ça. Elle a le droit de le faire. Elle ne vient pas s'amuser à passer de Bassari à Khalavi. Elle aimerait bien pouvoir offrir un cadeau. Pour offrir un cadeau, il ne faut pas obliger la personne à le recevoir juste pour un usage précis. Donc, lorsqu'elle vient tremper, dans ce cas précis, les décisionnaires autorisent de le faire. De la même façon, un ustensile qui jusqu'à présent était Bassari et que je souhaite rendre parvé, non pas Khalavi, mais parvé, beaucoup de décisionnaires s'accordent à dire que c'est possible. Donc, petite astuce, si vous avez un four par exemple Bassari et vous voulez le rendre Khalavi, alors vous pouvez dans un premier temps le rendre parvé. Et puis ensuite, au bout de quelques jours, si vous voulez dorénavant le faire passer de parvé à Khalavi, déjà vous pourrez très bien le faire. Simplement, ne faites pas ça depuis le départ dans cette intention-là. Voilà, Kol Tov et à bientôt. Pessah Kasher V'Sameach.